convaincue sur ce truc. Est-ce que tu peux me parler? Oui, je peux te parler. Je sais pas quoi te dire, mais je peux te parler. Ok. Ouh, ouais, spontané, dynamique. Oh, ça me plaît. Coach à nu, je serais un tiers nu, un dixième nu. T'es prête? Non. Est-ce que tu es heureuse d'être en vie? À manger le midi? Non, c'est dîner, vraiment. Aucune idée. Peut-être des gens enfin une personne qui, on est en train de parler, puis qui, à force de poser des questions, va révéler un secret de famille, par exemple, et qui peut être un peu déstabilisant selon le secret. Bon, je peux pas exprimer, mais voilà. Moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est que quand on va poser une question, qu'il n'y ait pas de résistance en face, en fait. Que la personne, déjà, elle puisse, elle soit vraiment en confiance et qu'elle puisse voilà, se livrer, que ce soit fluide, que ça aille vite, qu'elle puisse évoluer rapidement. La baguette magique pour défaire la situation tout de suite. Quand j'avais un client qui était venu, qui avait des petits soucis de prostate, qui s'était fait opérer, du coup on a discuté, savoir quelle pouvait être la cause, tout ça, et qui me dit, pourtant avant au niveau sexuel j'étais vraiment très actif, n'en doutez pas, après ce qu'il me dit, c'était un peu gênant, ouais. Je savais pas trop où me mettre. La plus gratifiante, ça va être quand une personne, après un coaching, se sent libérée en fait. Qu'elle te dit le poids qu'il y avait sur mes épaules, il n'y est plus, et qu'elle a changé de visage, qu'elle sourit alors qu'elle ne souriait pas, même si ça a été difficile, que les moments du coaching ont été difficiles, à la fin elle te dit je suis libérée, c'est génial quoi, j'ai jamais ressenti ça dans mon cœur depuis des années. J'ai jamais rien fait de très foufou, hein, mais... En fait, c'est les après coaching souvent, où on se retrouve tous pour discuter, pas forcément les coachs, mais les coachs, les coachés, où on se retrouve tous, et c'est agréable de voir toutes ces personnes finalement qui étaient peut-être au départ pas du tout en lien, et qui finissent après par se mettre tous en lien, et ça me fait sourire, ça me plaît bien. Je choisirais mon mari, hein, parce qu'il est coach, et puis parce que je pense qu'il pourrait se débrouiller sur une île déserte pour nous faire survivre en bon 6. Ça devrait aller. Quel serait-il? En fait, juste par mon sourire ou ma compassion, pouvoir faire que le coaché se sente vraiment bien en fait, se sente en confiance, bien accueilli, écouté, voilà, que j'ai peut-être pas besoin de parler. Sinon j'en connais pas trop, moi je regarde pas ça. Regarder un petit soupçon de magie, tu vois, comme ça. Bon, il y a un peu de coaching dedans. Ça va être plutôt toutes les techniques autour du coaching qui vont être plutôt dans l'émotionnel, la visualisation, toutes ces méthodes qui vont peut-être apporter autour et pas forcément pendant le coaching. Visualisation, puis ça peut être aussi la psychogénéalogie, les constellations familiales. C'est vrai que pendant le coaching, c'est difficile d'utiliser ces techniques-là. J'en ai pas. J'ai pas souvenir d'avoir une... Non. Pratiquer plus, peut-être, mais pratiquer plus avec ma façon de faire, pas forcément du coaching basique, quoi. Supprimer les M&M's, supprimer le café, supprimer tous les biscuits pendant les pauses avec gluten, je mettrais des fruits. Voilà, des trucs, des jus verts, tout ça. C'est ce que je ferais. Ma plus grande peur, c'est d'être dans l'émotion. Quand il y a un coaché qui va me raconter quelque chose de difficile, de prendre son émotion en fait.
et de pas arriver à faire le pas de recul suffisant pour pas être prise. J'en ai pas. Là, comme ça, j'en ai pas. Faut que je réfléchisse très longtemps et on n'a pas le temps. Arrête d'attendre, fais-toi confiance et vas-y quoi. Savoir rester à sa place. T'es coach, t'es pas l'ami du coaché. Et l'important en fait, c'est d'amener la personne par un questionnement à se révéler en fait, à avancer. T'es pas là pour donner des conseils, t'es pas là pour consoler quand la personne elle pleure. Tu dois être présent mais sans être intimiste. Donc ouais, rester à sa place. Trouver la cause de ce qui peut amener la personne à pas être bien dans ses baskets. Le premier livre que j'ai lu, c'était un livre sur le décodage biologique pour comprendre la cause justement de la maladie. Et du coup, aller se poser des questions, chercher en soi. Et je trouve que ce livre, ça m'a donné l'envie de continuer et d'apprendre le questionnement. La question que je pose le plus souvent, ça va être, je demande toujours quel est l'objectif. Quel objectif la personne veut atteindre en fait, où elle veut aller. Est-ce que tu as les compétences pour m'accompagner? La joie de vivre. Bienveillance, écoute, action. Que le coaching peut tout régler. Quand 2-3 questions, ça y est, les personnes elles sont libérées, que le coaching c'est pas juste 2-3 questions, c'est vraiment travailler en profondeur et que c'est pas facile en fait, parce qu'il faut aller chercher en soi, il faut déconstruire, il faut reconstruire, il faut passer à l'action et souvent ce qu'on voit peut-être dans les vidéos sur les réseaux sociaux, c'est mal coaching en 2-3 questions, ça y est, la personne elle a évolué et c'est fini quoi. Il y a un équilibre. Je ne savais pas. La plus grande erreur, c'est un peu ce que je disais, pas savoir rester à sa place en fait. Et du coup, passer en fait de l'autre côté. Je pense que ça ne permet pas à la personne accompagnée de se surpasser, d'aller au-delà de ses limites. Je pense que je prendrai la place d'une de mes clientes que j'ai en ce moment, qui s'appelle Alima. Et pourquoi je prendrais sa place en fait? Ce serait peut-être pour voir les difficultés réelles qu'elle a dans sa vie. Et si vraiment en fait elle applique vraiment tout ce qu'elle dit qu'elle applique. Le bon coach va dire je suis un bon coach. Et le grand coach il dira pas je suis un grand coach. Et il sera juste. Je pense que mon approche du coaching a évolué parce que moi j'ai évolué. Parce que quand on fait du coaching, forcément, on passe par une évolution personnelle. On va d'abord travailler sur soi. On ne peut pas accompagner les autres sans avoir d'abord travaillé sur soi et enlever les couches qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Je pense qu'en fait, l'évolution, c'est ça, c'est que je ne suis pas la même personne, entre guillemets, que j'étais quand j'ai commencé le coaching. Je suis vachement plus sympa. Le meilleur conseil que j'ai pu recevoir, c'est continuer en fait, à travailler sur moi. Chaque fois, arriver à se remettre en question, qu'est-ce qui fait que toujours ramener, plutôt que de mettre la faute sur les autres, toujours arriver à revenir vers soi. Voilà, l'extérieur n'a rien à voir avec ce qu'on vit. En fait, c'est la façon dont on prend les choses. Tous les événements de la vie, c'est la façon dont on prend les choses, dont on les prend en fait, qui va déterminer la façon dont on va avancer. La même lettre, parce qu'une lettre différente, ça va être long. Hein. Je leur dirais d'arrêter de se prendre au sérieux, parfois, parce que souvent, je trouve que les coachs, certains se prennent beaucoup au sérieux et croient qu'ils peuvent arriver à tout résoudre, en fait. Et en fait, c'est rester humble. Que le client me pose, il ne peut pas en poser, c'est moi qui pose des questions.
Ben, je mange pas des M&M's pendant les journées de présentiel. Ben, est-ce qu'on est vraiment épuisé? Je sais pas si... Je pense pas être épuisé en fait. Voilà, si je devais répondre à la question, ce serait avoir une bonne hygiène de vie, que ce soit la gestion des émotions, la gestion du stress, l'alimentation, le retour sur soi, le sport, le sommeil. Voilà, je pense qu'il faut y être hyper attentif à l'hygiène de vie globale. Ben, je pourrais pas ne pas être coach. Sortir de ma zone de confort pour faire ce podcast. Eh ben, j'enlèverai le mot industrie parce que je pense que le coaching, ça ne doit pas être de l'industrie, ça doit être de l'humain. Donc j'enlèverai le mot industrie. Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand la personne voilà, elle a changé de visage, c'est plus la même avant et après, quoi. Qu'elle se sent libre, que ses yeux pétillent, voilà, elle savait plus peut-être qui elle était, où elle devait aller, et puis là, ben, elle a retrouvé un peu de sens en fait. Ben, j'évite un peu de donner des conseils. Ce serait plutôt une question à la fin du coaching. Voilà, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant, de quoi tu aurais besoin maintenant après le coaching, voilà, de quoi tu aurais besoin. Ben, je vais plutôt l'axer sur la respiration, pour me mettre en neutralité en fait. Voilà, pour essayer d'être plus centré sur l'autre, et pas centré sur moi, vraiment être centré sur l'autre personne. Ben, au moment où ça arrive, ben, je vais poser des questions, je vais aller plus doucement, je vais peut-être revenir en arrière parce que ben, c'est difficile pour eux, donc aller au rythme de chaque personne. Ben, quand c'est difficile, c'est hyper intéressant parce que ça permet de travailler sur soi, de sortir de sa zone de confort. Parce que quand les coachings sont faciles, bon, ben, c'est ok, mais quand c'est difficile, ça te permet en fait d'être encore meilleur, d'être une meilleure version de toi-même. Ben, ça, je trouve que c'est intéressant. Ben, mon outil de coaching, je ne sais pas si ça va être l'énéagramme. Et pourquoi? Parce que ça permet d'emmener la personne à connaître son mécanisme de défense et à sortir en fait de l'enfermement dans lequel elle est. Souvent on dit que l'énéagramme, on te met dans une boîte, mais en fait moi je trouve que c'est génial parce que justement ça te permet de sortir de ta boîte en fait. Ben, ça pourrait être en fait que le coaching va tout régler et qu'eux n'ont rien à faire. Voilà, que je vais me faire coacher, on va me poser des questions, c'est le coach qui va travailler, puis moi je n'aurai rien à faire derrière, c'est top. En fait, quand ils se rendent compte, en fait, c'est eux qui doivent faire le travail, ça pique un peu. Ben, les supervisions, continuer à se former, à apprendre tout le temps. On est dans un métier où il faut toujours apprendre, il faut toujours se remettre en question, il faut toujours faire un retour sur soi, faire un retour aussi entre coachs. D'ailleurs, une fois par an, on se réunit pour justement parler de tout ça, être toujours à la pointe du coaching. C'est hyper important pour pouvoir accompagner les personnes du mieux possible pour elles. Ben, que je peux faire, que moi aussi je peux faire en fait. Ben, je lui dirais de travailler sur lui et d'être ouvert, d'être vraiment dans l'ouverture, ne pas avoir des œillères et croire qu'en fait il va pouvoir réparer tout le monde en fait. Travailler sur soi, être dans l'ouverture et puis accepter les échecs parce que des fois il y en a et pas le prendre justement pour un échec, travailler dessus.